Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila. Good evening. Bonsoir Flavie, and thanks ladies and gentlemen for joining us at this primetime bilingual news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories, 4 persons have died in a road accident that occurred this evening at Carrefour Jeep here in Cameroon's economic capital. Douala, a heavy-duty truck transporting iron bars stumbled on a cab and the 4 victims, occupants of the taxi, are still trapped in the vehicle under the weight of the heavy-duty truck, and they have been trapped for several hours. And out of the country, a waterborne diseases crisis or outbreak is looming over the Sierra Leonean capital, Freetown. The city is trapped in a water crisis following the mudslide that killed hundreds of persons earlier this week. Vous l'avez dit, un accident vient de faire 4 morts et un blessé grave tout à l'heure au carrefour Agib, c'est ici à Douala. Un gros porteur transportant de la ferraille a raté le véhicule, a raté le virage et s'est retrouvé sur un véhicule de transport en commun. Et dans ce véhicule se trouvaient donc les 5 personnes, 4 morts sur place et un blessé grave. Et puis on parlera de la 28e journée de l'Elite One de football avec des rencontres qui se sont jouées. 8 sur 9 se sont jouées aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Madame, monsieur, bienvenue à tous. C'est la une de votre journal. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir sur Equinox Télévision. Nous ouvrons cette édition par du sport football. D'ailleurs, 8 matchs sur 9 se sont joués sur différents stades de la République ce dimanche à Douala. 2 rencontres étaient donc au programme. Astre et Bamboutos ont fait 0 but partout. La rencontre Union de Douala contre Feu-Dieu FC s'est soldée sur le score d'1 but partout également. Les autres résultats prévoient donc Yossa et APGS, 1 but partout. Dragon de Yaoundé 0 et Ding 3, UMS 0, Colombe 1, Canon contre Aigle ont fait également 1 but partout, donc, puis L'Amblessé et Stade Renard 0 but partout, Unisport 1, Racine Bafoussam 0, la 28e journée se poursuit donc demain lundi avec le match en retard, Coton de Garoua contre New Star. À l'issue de cette journée, le classement provisoire prévoit premier Eding FC avec 55 points, deuxième Coton de Garoua 46 points, troisième APGS 42 points, et puis dans la zone des relégables, il y a Racine de Bafoussam, Lion Blessé de Futuni et Canon de Yaoundé. Toujours en sport, football, nous parlons de la CAN 2019 au Cameroun. La première mission d'inspection de la CAF, la Confédération africaine de football, dont l'arrivée était prévue pour ce dimanche 20 août 2017 à Yaoundé, au Cameroun, a été donc reportée à une date ultérieure. Le secrétaire général de la CAF, la Confédération africaine de football, l'a signifié à la Fédération camerounaise de football. Le reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao. Le comité local d'organisation de la CAN 2019 était déjà mobilisé pour accueillir la mission d'inspection de la CAF ce week-end. Mais le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, qui devait mener cette mission, a désisté à quelques heures de l'expédition en terre camerounaise. La Confédération africaine de football, à travers son secrétaire général, s'est alors empressé d'écrire à Blaise Moussa, le secrétaire général de la FECAFOOT, pour lui donner l'information selon laquelle la première mission d'inspection, en prélude à la CAN 2019, prévue du 20 au 28 août 2017, est reporté à une date ultérieure. Depuis cette annonce, une vague d'interrogations habite les Camerounais et va même au-delà des frontières nationales. Beaucoup s'interrogent sur ce qui a motivé le désistement du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers. Si jusqu'ici, aucune réponse n'est apportée à cette interrogation, la Fédération camerounaise de football, pour sa part, a choisi à travers un communiqué de dénoncer la rumeur qui faisait savoir que tout n'est pas mis en œuvre au Cameroun pour assurer la sécurité des experts de la CAF. La Confédération africaine de football, qui jusqu'ici, telle est raison de ce report, fait savoir à la Fédération camerounaise de football qu'une prochaine date lui sera communiquée ultérieurement. Toutefois, cette nouvelle amène à se poser de nombreuses questions, étant donné que la CAF, à travers son président, a voulu démontrer qu'elle avait hâte d'obtenir l'assurance que le Cameroun sera à la hauteur de l'organisation de la CAN 2019.
Parlons de toute autre chose à présent. Cette note d'incendie qui a ravagé des documents importants dans un bureau du 3e niveau du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation du côté de Yaoundé. Les flammes qui ont d'ailleurs été aperçues aux premières heures de cette matinée, ce dimanche, ont été maîtrisées par les sapeurs-pompiers. Si les vraies causes de cet incendie ne sont pas encore déterminées, les sources font état d'un court-circuit qui serait donc à l'origine de cet incendie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, toute autre chose également avec ce camion transportant de la ferraille qui s'est renversé sur un taxi de ville au lieu dit Carrefour Agip. C'est ici à Douala également. Selon des sources, le gros porteur qui tentait d'esquiver un conducteur de moto-taxi a perdu l'équilibre. Le bilan actuel fait état donc de 4 morts et un blessé grave qui a été conduit à l'hôpital général de Douala. Donc le champ, il y a eu des blessés également. Donc tous les passagers étaient donc des gars de ce taxi. En ce moment, des sapeurs-pompiers tentent de sortir des décombres, donc les corps coincés. La circulation est fortement perturbée sur l'axe Carrefour Agip BP Cité en ce moment. Je propose à présent de suivre un très grand reportage sur Equinox Télévision, un reportage qui revient sur l'attribution du nom à un enfant, d'ailleurs, qui est donc très souvent de conflits, source de conflits, et bien entendu de conflits au sein des couples, on l'a souvent vu, et également comment choisir le nom d'un enfant, quels sont donc les critères de ce choix. Je propose de suivre ce grand reportage de Warren Dalin Z2 et bien entendu Bertie Bissaï. Chaque enfant qui vient au monde doit porter un nom. Seulement, ce principe quasi universel ne s'applique pas sans embûche au sein de nos différentes familles. Lorsqu'il fallait attribuer le nom du 3e enfant, qui est une fille, ma belle-mère souhaitait que, en dehors du nom de Boueba, et qu'elle porte le nom de Ouyor en leur tribu. Bon, je ne me souviens plus très bien ce que ça veut dire. Bon, pour moi, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'il fallait que je donne mon nom de Bouemba adjoint au nom de ma mère, Londo, et puis le nom que ma belle-mère voulait. Donc pour elle, il ne fallait pas un autre nom. Donc c'est là la source du problème. Bon, j'entendais pas que je refusais, mais j'entendais le faire autrement. Parce que dans ma pensée, il fallait donner le nom à ma maman. C'est-à-dire pour, en quelque sorte, perpétuer son nom. Donc ma belle-mère, ce n'était pas son nom à elle directement, mais elle voulait également intervenir à ce niveau-là, puisque c'était une fille. Elle était extrêmement fâchée, et ce qu'elle disait, c'était qu'on imposait, c'était un peu comme l'homme imposait, ou la famille, la tribu de l'homme imposait un peu, on ne voulait pas d'eux. J'ai dû expliquer les raisons pour lesquelles j'ai joint, ou j'ai jumelé les deux noms. Cela ne l'a pas du tout satisfait. Bon, j'ai expliqué le fond de ma pensée. Si elle ne comprenait pas, je n'avais plus rien à faire du tout. Dans la réalité, la vie au sein des couples renseigne que pour ce qui est du choix des noms des enfants, chaque membre aimerait que sa volonté et ses préférences priment. Et pour ce, les stratégies ne manquent pas. Moi et mon mari, on a eu seulement les disputes quand il voulait donner ma belle-sœur le nom sans donner ma mère. C'est là que j'ai dit non. Ça s'est passé comment? Non, c'était grave. Lui voulait donner le nom à ma belle-sœur, la femme de mon grand frère, Mahop Maria. Avec la bataille de mon mari, il m'a dit que c'est moi qui vais arranger ça. J'ai pris charge. Je suis partie supplier ma belle-sœur. En préparant la nourriture, j'ai mis le vin. J'ai posé, le temps là, l'argent était difficile, j'ai mis 5 000 francs pour le supplier que j'accouche encore, tu auras le nom. Mais je dois d'abord donner le nom de ma mère avant. Et après, on est resté. Quand j'ai encore accouché une fille, elle a donné le nom de ma belle-sœur. Mais au fait, comment les familles choisissent les noms de leurs enfants? Nous nous sommes en effet rendus compte, dans certains cas, que les noms des enfants ont été inspirés par des situations particulières vécues. Mon nom c'est Basek, B-A-2-S-2-E-G, qui signifie qu'ils se réjouissent. Donc mon nom parle de la joie. Selon ce que j'ai appris, mon arrière-grand-père, dont je suis l'homonyme,
à un certain moment, ses parents perdaient beaucoup d'enfants. Ça fait qu'il y avait la tristesse dans la famille. Mais quand lui il est né, voyant qu'il avait survécu, je ne sais pas s'il y avait une épidémie, il avait survécu. Donc ses parents ont tout de suite dit qu'il faut que, à cause de cet enfant qui a survécu, il faut qu'il y ait de la joie. On a dit, bah, donc qu'il se réjouisse, que la famille se réjouisse. Au risque de créer des conflits préjudiciables à la paix familiale, certains couples optent pour une solution négociée. Ainsi, l'époux et l'épouse se mettent d'accord sur la question. Dans l'attribution des noms, je n'ai jamais eu de problème avec mon épouse. Très souvent, elle m'a demandé, n'est-ce pas, de décider au choix. Alors tantôt, je donne un nom qui part de ma famille et je donne aussi de son côté. Approchés, les spécialistes estiment que les conflits autour de l'attribution du nom de l'enfant sont plus récurrents au sein des couples non mariés. Mais ça relève d'une catégorie particulière qui a un soubassement dans les couples qui n'ont pas consommé totalement l'aspect de la légalité et de la légitimité du mariage, c'est-à-dire ceux qui vivent dans une sorte de concubinage et qui, dans une approche maritale, ne sont pas en règle. Donc ça donne lieu, dans l'approche maintenant, de monopole sur l'enfant, parce que la femme n'a pas été normalement dotée, le mari ne s'est pas quitté des devoirs vis-à-vis de la famille, ainsi de suite et autres. C'est normal que la maman puisse prendre le nom de l'enfant. Et plus loin, vous verrez que dans ce genre de situation, le père de l'enfant, quelquefois, c'est le grand-père de la fille, pour amener un peu le père de l'enfant à négocier. L'attribution d'un nom à un enfant obéit à des critères variés, notamment liés au contexte culturel de la famille. Dans une approche sociale, il y a d'abord l'approche linguistico-ethnique, c'est-à-dire que le nom de l'enfant doit être le reflet de sa langue, donc de son appartenance linguistique et de son appartenance ethnique. Donc vous comprendrez bien que, pour prendre un exemple, un Bamléké s'appellerait naturellement Kandem, que ça ne poserait pas de problème. Mais si le Bamléké s'appelle peut-être de Villepin, vous comprenez bien qu'il y a un détachement. Le deuxième critère que la sociologie de la famille retient, c'est d'abord l'approche de la contingence, c'est-à-dire que l'approche basée sur la coutume. L'enfant peut naître et la maman décède. Compte tenu de cet événement, le nom de l'enfant peut être orienté dans un sens ou dans un autre. Mais dans ce point particulier, il y a deux approches qu'il faudrait également envisager. La conception positive qui tiendrait à donner un peu d'opportunisme, d'approche positive à l'enfant. L'enfant peut porter le nom de la maman, mais la conception négative voudrait que le nom de l'enfant fasse oublier cet événement malheureux. Toujours dans le volet de la contingence, il y a le pan qui relève du végétariat et de la starmania, c'est-à-dire que vous voudrez donner le nom de votre enfant, c'est-à-dire que le nom est déterminé par les grandes valeurs vertueuses incarnées par l'enfant. Naturellement, vous verrez que vous êtes peut-être du nord ou de l'ouest, mais l'enfant s'appelle Biabi Vondo, par exemple, en référence aux hautes qualités de la magistrature suprême que revêt peut-être un président de la République. Je crois que le cas le plus patent qui illustre bien le cas, c'est, je crois, notre concitoyenne qui, comme vous le savez, sera reçue à l'Élysée parce qu'elle a eu le mérite dans l'approche nominale opportuniste de donner le nom d'Emmanuel Macron à son fils. Donc ça, c'est l'approche de la contingence et de l'opportunisme. Maintenant, il y a un autre quatrième aspect qui relève des us et des coutumes. Là, c'est en lien avec le rang qu'on occupe dans la primogéniture. Il y a certaines considérations des us et des coutumes qui estiment que le premier fils doit s'appeler d'une certaine façon ou alors doit porter systématiquement et statutairement certains noms. Au demeurant, un nom est pour un enfant ce qu'est l'ombre pour un être vivant. Il l'influence positivement ou négativement. Alors, je crois que nous sommes dans une conception gréco-latine, mais qui est contemporaine. Le nom de l'enfant doit être le reflet de ce que vous souhaitez pour lui. Alors, pour peut-être mieux me faire comprendre, vous comprendrez que si vous décidez de donner le nom de sorcier à votre enfant, vous comprenez bien que ça n'augure pas de bonnes choses, même pour l'enfant, par le simple fait que l'aspect nominal a génétiquement un impact sur l'enfant. Il peut être tenté d'incorporer ou alors de traduire ce que son nom voudrait dire. Mais dans une approche
constructive, dans une approche optimiste. Il est souhaitable de donner des noms qui tendent à faire l'éloge de la vertu, à faire l'éloge du bonheur, à faire l'éloge de la charité pour que l'enfant essaie au mieux d'incarner. Entre Kamga, Ebongue, Mbok, Oumarou, Ondoa, faites votre choix en connaissance de cause. Alors, c'était un grand reportage signé Julienne Bertibissaï et Dani Warenzede qui revenait sur les critères du nom attribué à un enfant. On sait que dans des familles, ça a toujours été motif des éclats de voix et des mésententes dans ces différentes familles. Alors, parlons de toute autre chose. Là, nous sommes à l'étranger avec la Sierra Leone, le choléra et le paludisme qui sont des maladies qui secouent les populations de ce pays au lendemain donc des inondations qui ont fait près de 441 morts et plusieurs disparus. Reportage Euronews. En Sierra Leone, on ne connaît toujours pas le nombre exact de victimes des inondations. 441 personnes ont été tuées selon le bilan officiel, mais plusieurs centaines sont toujours portées disparues. Sierra Leone. Le défi principal. The people will live there, they get water side, the water boreholes, the boreholes, and then they survive, and then they drink the water. But we don't stop and let them use that water there because they don't contaminate. What we are doing is to verify all those who are initially registered, and we are trying to harmonize all the list of registrants. Initially, a lot of groups had started taking names of survivors, victims, and so many lists. Les recherches. Et puis, en Inde, un accident de train survenu ce dimanche a fait 23 morts et plus de 120 blessés graves. C'est un accident qui est survenu donc à 130 km au nord de New Delhi. Euronews, une fois de plus. En Inde, un accident de train a fait au moins 23 morts et plus de 120 blessés à 130 km au nord de New Delhi, dans l'état de l'Uttar Pradesh. 13 wagons ont déraillé et se sont renversés. Les opérations de secours ont duré 5 heures. Le train reliait les villes de Puri et Haridwar. Les nombreux blessés, parmi lesquels on compte des femmes et des enfants, ont été transportés dans différents hôpitaux de la région. Cet homme raconte comment il est parvenu à s'extirper d'un wagon renversé. Les deux portes de sortie étaient fermées. On a donc essayé de sortir par la fenêtre, mais on a senti du courant électrique. On est sorti après 5 ou 7 minutes. Je prie pour ne plus jamais avoir à revivre un tel accident. Le porte-parole du réseau ferroviaire a déclaré qu'une enquête allait être menée. C'est le 4e accident majeur qui frappe le pays en un an, le 3e dans l'état de l'Uttar Pradesh. Le réseau ferroviaire indien est vétuste, les accidents sont quotidiens. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à la première partie de ce journal bilingue. La version anglaise est avec vous, Jonathan Babila. Et vous nous dites, si vous vous rappelez, en fait, qu'il y a eu 4 morts et un blessé grave à la suite d'un accident de la circulation. Right, Flavien Dongo. 4 persons dead and 1 injured in a road accident that occurred earlier this evening at Karifuajip here in Cameroon's economic capital, Douala. A truck is said to have tumbled on a taxi that had parked by the roadside to pick up a client, and witness accounts say the truck fell while struggling to avoid an oncoming motorbike. All the 4 occupants of the cab died on the spot, and the client who stopped the taxi sustained injuries, and the dead victims have been trapped in the vehicle under the weight of the heavy-duty truck for several hours. Rescue soldiers are at work struggling to take off the fallen truck. And this other accident is coming just hours after another one that occurred yesterday in Muyuka in the southwest region of the country that left at least 17 persons dead. The accident occurred at mile 29 in Muyuka. Derek Jato has the details.
It is a black weekend in Fako Division. Maltuna Hill is flooded with blood again. 17 people have perished in an accident. The accident occurred Saturday morning. Reports say this truck, which is now twisted, left Douala for Kumba and on board commercial goods. Descending this steep Ekuna Maltuna Hill in Moyoka subdivision, it is highly speculated that this truck must have suffered a brake failure and then ran into this bus that left Moyoka for Boya, killing all the 16 people that were on board. They were members of a backward village group in Boya. I don't know what happened. My uniform today was out of the Sunday. I said, call it to me. Then he woke up me, Mama, you're not going. I said, I'm not going. I say it happened any morning at the hear this call. Well, I'm meeting people now, sir. They will be higher with a wake keeping from Moyoka. Okay. The driver of the said truck also died on the spot. At press time, the assistant truck driver, who as of that moment was the only survivor, was rushed to the hospital. Present was the divisional officer from Moyoka subdivision, Mr. Kame Thomas Talbot. The hill is more than 4 kilometers. It's more than 4 kilometers. And in that 4 kilometers, we have just one speed break. It's another. It's another. So it is my appeal that the Honorable Minister of Public Works should increase the number of speed breaks at this spot. The people on their part called for security measures to be put in place. The corpses were later transported to Moyoka and Boya mortuaries. And some documents in one of the offices on the 3rd floor of the Ministry of Territorial Administration and Decentralization in Yaoundé have been consumed by wild flames. The minor fire incident occurred today and it has been blamed on a short circuit. Now on to something else. Close to 600 soldiers of the Armored Tank Battalion, better known by its French acronym BBR, have joined the rank of service to the nation. They turned the last speech of their training yesterday at the Armored Tank Battalion base here in the economic capital Douala. We have details in this report. There are 585 soldiers of the National Armed Forces beginning their career after a 45-day baseline training course at the Armored Tank Battalion BBR in Cameroon's economic capital Douala. After an initial training, they have sent here for the specialty of armor cavalry. And what is important now is the behavior. That is what is more important for them, to make them organize themselves so that they can apply the role of engagement everywhere they can be deployed. At the end of course ceremony Saturday, they made a spectacular demonstration of know-how and technical skills acquired during their training, first in different military training centers and then at the Armored Tank Battalion base. Here is for specialty. 45 days to know how they can manage a tank. Armored tank cavalry is very technical, and we had to make sure that these young guys would master all the technical aspect of this new material. So some of them were trained like pilots, some of them were trained like mechanics, and some of them were trained like shooters, special shooters. They are ready physically, they are ready technically, but above everything, they are ready morally. Yes, ready to face enemies of the nation and protect Cameroon's territorial integrity and her people. We're meant to defend the national territory, and we're born to defend the territory, and we are ready. Wherever they send us to go, we are very ready and prepared to go to defend the national territory, to fight for our color, the green, red, yellow, which is the force of the country. Talk about our national territory or to defend the color of our nation. I think I'm proud and I'm ready to fight. Most of them are technicians and holders of at least the General Certificate of Education GCE advanced level
au baccalauréat. A water crisis has hit the Sierra Leonean capital, Freetown, following the deadly mudslide that hit that city Monday, killing at least 400 persons, and 8 groups are now intensifying efforts to prevent an outbreak of waterborne diseases in the city. Katsi, Euronews. Survivors of Sierra Leone's devastating mudslide pump water from a contaminated well in the hilltop area of Juba on the outskirts of Freetown. Aid groups are rushing to distribute water filters and buckets across the capital in a bid to prevent an outbreak of waterborne disease. The major challenge we observed around the community living alongside the river is that people survive drinking water from wells by the riverbank, but we have stopped them from drinking the water because the waters are contaminated. Local authorities are also working to register survivors to ensure they receive the support they need. What we are doing is to verify all those who are initially registered, and we are trying to harmonize all the list of registrants. Initially, a lot of groups had started taking names of survivors, victims, and so many lists. Aid agencies are providing relief supplies, but the government says it's not enough. The death toll from the flooding that hit Freetown on Monday is over 450, with some 600 people still missing. And that's all we had time for in this primetime bilingual edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Goodbye. See you. Brother. Bonsoir Flavien Ndongo. Bonsoir également à tous les téléspectateurs. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain lorsqu'il sera 7h sur Equinox. D'ici à là, restez sur notre chaîne. Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila. Good evening. Bonsoir Flavien. Thanks ladies and gentlemen for joining us at this primetime bilingual news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories, 4 persons have died in a road accident that occurred this evening at Carrefour Jeep here in Cameroon's economic capital. Douala, a heavy-duty truck transporting iron bars, stumbled on a cab, and the 4 victims, occupants of the taxi, are still trapped in the vehicle under the weight of the heavy-duty truck, and they have been trapped for several hours. And out of the country, a waterborne diseases crisis or outbreak is looming over the Sierra Leonean capital, Freetown. The city is trapped in a water crisis following the mudslide that killed hundreds of persons earlier this week. Vous l'avez dit, un accident vient de faire 4 morts et un blessé grave tout à l'heure au carrefour Agib, c'est ici à Douala. Un gros porteur transportant de la ferraille a raté le virage et s'est retrouvé sur un véhicule de transport en commun. Et dans ce véhicule se trouvaient donc les 5 personnes, 4 morts sur place et un blessé grave. Et puis on parlera de la 28e journée de l'Elite One de football avec des rencontres qui se sont jouées. 8 sur 9 se sont jouées aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. C'est la une de votre journal. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir sur Equinox Télévision. Nous ouvrons cette édition par du sport football. D'ailleurs, 8 matchs sur 9 se sont joués sur différents stades de la République ce dimanche à Douala. 2 rencontres étaient donc au programme. Astre et Bamboutos ont fait 0 but partout. En réalité, la vie au sein des couples renseigne que pour ce qui est du choix des noms des enfants, chaque membre aimerait que sa volonté et ses préférences priment. Et pour ceux, les stratégies ne manquent pas. Moi et mon mari, on a eu seulement les disputes quand il voulait donner ma belle-sœur le nom sans donner ma mère. C'est là que j'ai dit non. Ça s'est passé comment? Non, c'était grave. Lui il voulait donner le nom à ma belle-sœur, la femme de mon grand frère, Mahop Maria. Avec la bataille de mon mari, il m'a dit que c'est moi qui vais arranger ça. J'ai pris charge. Je suis partie supplier ma belle-sœur.
En préparant la nourriture, j'ai mis le vin. J'ai posé, le temps là, l'argent était difficile, j'ai mis 5 000 francs pour le supplier que j'accouche encore, tu auras le nom. Mais je dois d'abord donner le nom de ma mère avant. Et après, on est resté, quand j'ai encore accouché une fille, elle a donné le nom de ma belle-sœur. Mais au fait, comment les familles choisissent les noms de leurs enfants? Nous nous sommes en effet rendus compte, dans certains cas, que les noms des enfants ont été inspirés par des situations particulières vécues. Mon nom c'est Basek, B-A-2-S-2-E-G, qui signifie qu'ils se réjouissent. Donc mon nom parle de la joie. Selon ce que j'ai appris, mon arrière-grand-père, dont je suis l'homonyme, à un certain moment, ses parents perdaient beaucoup d'enfants. Ça fait qu'il y avait la tristesse dans la famille. Mais quand lui est né, voyant qu'il avait survécu, je ne sais pas s'il y avait une épidémie, il avait survécu. Donc ses parents ont tout de suite dit qu'il faut que, à cause de cet enfant qui a survécu, il faut qu'il y ait de la joie. On a dit, donc qu'il se réjouisse, que la famille se réjouisse. Au risque de créer des conflits préjudiciables à la paix familiale, certains couples optent pour une solution négociée. PricewaterhouseCoopers. Si jusqu'ici, aucune réponse n'est apportée à cette interrogation, la Fédération camerounaise de football, pour sa part, a choisi à travers un communiqué de dénoncer la rumeur qui faisait savoir que tout n'est pas mis en œuvre au Cameroun pour assurer la sécurité des experts de la CAF. La Confédération africaine de football, qui jusqu'ici, telle est raison de ce report, fait savoir à la Fédération camerounaise de football qu'une prochaine date lui sera communiquée ultérieurement. Toutefois, cette nouvelle amène à se poser de nombreuses questions, étant donné que la CAF, à travers son président, a voulu démontrer qu'elle avait hâte d'obtenir l'assurance que le Cameroun sera à la hauteur de l'organisation de la CAN 2019. Parlons de toute autre chose à présent. Cette note d'incendie qui a ravagé des documents importants dans un bureau du 3e niveau du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation du côté de Yaoundé. Les flammes qui ont d'ailleurs été aperçues aux premières heures de cette matinée, ce dimanche, ont été maîtrisées par les sapeurs-pompiers. Si les vraies causes de cet incendie ne sont pas encore déterminées, les sources font état d'un court-circuit qui serait donc à l'origine de cet incendie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, toute autre chose également avec ce camion transportant de la ferraille qui s'est renversé sur un taxi de ville au lieu dit Carrefour Agip. C'est ici à Douala également. Selon des sources, le gros porteur qui tentait d'esquiver un conducteur de moto-taxi a perdu l'équilibre. Le bilan actuel fait état donc de 4 morts et un blessé grave qui a été conduit à l'hôpital général de Douala. Donc le champ, il y a eu des blessés également. Donc tous les passagers étaient donc des gars de ce taxi. En ce moment, des sapeurs-pompiers tentent de sortir des décombres, donc les corps coincés. La circulation est fortement perturbée sur l'axe Carrefour Agip BP Cité en ce moment. Je propose à présent de suivre un très grand reportage sur Equinox Télévision, un reportage qui revient sur l'attribution du nom à la rencontre Union de Douala contre Feu-Dieu FC s'est soldée sur le score d'un but partout également. Les autres résultats prévoient donc Yossa et APGS, un but partout, Dragon de Yaoundé 0, Eding 3, UMS 0, Colombe 1, Canon contre Aigle ont fait également un but partout donc, puis l'Amblessé et Stade Renard 0 but partout, Unisport 1, Racine Bafoussam 0. La 28e journée se poursuit donc demain lundi avec le match en retard, Coton de Garoua contre New Star. À l'issue de cette journée, le classement provisoire prévoit premier Eding FC avec 55 points, deuxième Coton de Garoua 46 points, troisième APGS 42 points, et puis dans la zone des relégables, il y a Racine de Bafoussam, Lion Blessé de Foutouni et Canon de Yaoundé. Toujours en sport, football, nous parlons de la CAN 2019 au Cameroun. La première mission d'inspection de la CAF, la Confédération africaine de football, dont l'arrivée était prévue pour ce dimanche 20 août 2017 à Yaoundé, au Cameroun, a été donc reportée à une date ultérieure. Le secrétaire général de la CAF, la Confédération africaine de football, l'a signifié à la Fédération camerounaise de football. Le reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao.
Le comité local d'organisation de la CAN 2019 était déjà mobilisé pour accueillir la mission d'inspection de la CAF ce week-end. Mais le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, qui devait mener cette mission, a désisté à quelques heures de l'expédition en terre camerounaise. La Confédération africaine de football, à travers son secrétaire général, s'est alors empressé d'écrire à Blaise Moussa, le secrétaire général de la FECAFOOT, pour lui donner l'information selon laquelle la première mission d'inspection, en prélude à la CAN 2019, prévue du 20 au 28 août 2017, est reporté à une date ultérieure. Depuis cette annonce, une vague d'interrogations habite les Camerounais et va même au-delà des frontières nationales. Beaucoup s'interrogent sur ce qui a motivé le désistement du cabinet d'audit. Un enfant, d'ailleurs, qui est donc très souvent source de conflits, et bien entendu de conflits au sein des couples, on l'a souvent vu, et également comment choisir le nom d'un enfant, quels sont donc les critères de ce choix. Je vous propose de suivre ce grand reportage de Warren Dalin Zede et bien entendu Bertie Bissaï. Chaque enfant qui vient au monde doit porter un nom. Seulement, ce principe quasi universel ne s'applique pas sans embûche au sein de nos différentes familles. Lorsqu'il fallait attribuer le nom du troisième enfant, qui est une fille, ma belle-mère souhaitait que, en dehors du nom de Bouéba, et qu'elle porte le nom de Ouyor en leur tribu. Bon, je ne me souviens plus très bien ce que ça veut dire. Bon, pour moi, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'il fallait que je donne mon nom de Bouéba adjoint au nom de ma mère, Londo, et puis le nom que ma belle-mère voulait. Donc pour elle, il ne fallait pas un autre nom. Donc c'est là la source du problème. Bon, j'entendais pas que je refusais, mais j'entendais le faire autrement. Parce que dans ma pensée, il fallait donner le nom à ma maman. C'est-à-dire pour, en quelque sorte, perpétuer son nom. Donc ma belle-mère, ce n'était pas son nom à elle directement, mais elle voulait également intervenir à ce niveau-là, puisque c'était une fille. Elle était extrêmement fâchée et ce qu'elle disait, c'était qu'on imposait, c'était un peu comme l'homme imposait ou la famille, la tribu de l'homme imposait un peu, on ne voulait pas d'eux. J'ai dû expliquer les raisons pour lesquelles j'ai joint ou j'ai jumelé les deux noms. Cela ne l'a pas du tout satisfait. Bon, j'ai expliqué le fond de ma pensée. Si elle ne comprenait pas, je n'avais plus rien à faire du tout. Dans la